que... vous savez depuis quand on devait jouer à Bread and Fred avec Hisoka? Oh, ça fait 15 Depuis mois. un long moment. En fait, partez du principe que je serai toujours d'accord, mais que je vais complètement oublier et que quand je m'en rappelle, je fais putain, ça fait un peu longtemps, je vais pas relancer la personne. Je déteste relancer les gens parce que j'ai l'impression genre d'être forcing. Donc j'avoue que en fait, je vais vous dire oui et je vais zapper pendant genre 2-3 jours et après je vais faire putain, je lui ai dit oui. Bon, faut que j'y repense. Et à chaque fois, c'est comme ça dans ma tête, je fais faut que j'y repense. Et à chaque fois, j'oublie. C'est horrible. Mais par contre, dès que la personne me relance, je fais bah oui, je suis toujours grave chaud, let's go. Ah, j'ai une petite. En fait, j'ai une petite tête quand il s'agit des jeux multi. Par contre, si vous me demandez un service, ça, il est fait dans l'heure, hein, normalement. Normalement, non, c'est. Non, C'était c'est pas. vrai. C'était bien, c'était bien, c'était bien. Après, je sais qu'il y a des. Enfin, les Dark Souls, on peut les faire à deux aussi, mais j'avoue que moi, les Dark Souls à deux, c'est pas trop. Bah, j'ai fait Elden Ring un peu à plusieurs et j'avoue que j'ai un peu saturé. Oh, d'ailleurs. Oh non, je vous en parlerai après. Mais Ouais, t'es saturé? ouais, en fait, moi, je sature des jeux, c'est-à-dire que je veux le faire une fois. Et une fois qu'il est fini, tu vois, j'ai pas envie de refaire. Ouais, je suis Et du pareil. coup, comme on a enchaîné directement Elden Ring encore après, bah du coup, ça m'a un peu gavé. Mais du coup, je pense que je vais attendre d'avoir fini genre Dark Souls 2 et 3 pour refaire Elden Ring en multi. Et du coup, Ah ouais, vraiment, ouais, genre me ouais, ouais. dire, ouais, c'est bon, j'ai autre chose. Bientôt, ouais, voilà, en plus, il y aura le DLC. Donc, Ouais, mais justement, moi, le DLC, je suis. C'est pour ça que enfin, j'essaie de le refaire. ouais. Parce que j'avais lancé une game NG+. Moi, j'ai perdu ma partie. Ah, c'est encore plus chiant ça. Ouais, non, mais en plus, le jeu, il veut pas se lancer en normal. Ça en normal. Bah, en gros, je suis obligée de passer par un mode pour pouvoir le lancer parce que sinon, il veut pas se lancer. Mais non, c'est vrai? Je te jure. Mais c'est trop naze. Oui. Mais au moins, il se lance hein, avec le mode. Ah bah, le GG, du coup. Ah, il se lance avec le mode. Ouais, mais pas sans. Et c'est peut-être pour. Yamete, t'as essayé de mettre un mode sur Dark Souls 3 pour qu'il se relance? T'avais pas joué à Dark Souls 3 non plus? Non, mais en gros, son Dark Souls 3, je crois qu'il est mort. Et à chaque fois, il a tout essayé pour le réavoir. Mais du coup, je viens d'y penser, mais en installant un mode, ça peut peut-être marcher. Pas blague, hein. Je sais pas comment mettre des mods sur ce jeu. Bah, tu tapes mode Dark Souls 3, tu vas trouver des trucs, des fichiers à télécharger et t'auras toutes les explications. Ouais, tu vas sur Nexus, tu télécharges Nexus Mode et c'est bon. Ouais. Mm. Et bah écoute, on se fera un jeu plus simple la prochaine fois. Bah non, non, ça peut être. Ouais, j'aime bien les jeux comme ça. Je sais que toi aussi t'aimes bien les Moi, j'aime bien les délires un peu. défis, hein. Ouais, bah faut trouver. Je sais pas comme jeu un peu dans le style quoi. Un défi, mais simple. Mais Bah non, pas pas forcément, aussi non, tu vois, complexe. forcément ça. Mais après, on se dit, toi, typiquement, on joue moins de 2 heures, comme ça, on rend le jeu, quoi. Ouais. On peut se dire ça aussi, hein. Ça me va, hein. Bah ensuite, moi, je suis pas... Genre, je fais pas souvent... Genre, j'ai jamais fait ça, d'ailleurs. Mais je verrais pour la campagne solo de Bread and Fred, mais pas tout de suite, là. J'avoue qu'il m'a un peu monté Là, en la j'avoue que, ouais, tête, là. moi, ça m'a suffi. Bah, je vais réfléchir à des jeux multi, avec un peu de défi ou non, et je t'enverrai ça. Et hésite pas aussi. Bah, c'est vrai quand tu veux, en vrai, hein. Vas-y, ok. Là, Je regarderai ça faire plus de demain, je petits jeux pense. multi, parce que j'avoue que moi, j'ai ma phase aussi, là, jeu solo, un peu trop. Ah, mais moi, je suis très jeu solo de base, Ouais, hein. ouais. Genre, je sais que si j'enchaîne trop de semaines d'affilée avec des jeux multi, je vais saturer. C'est terrible, hein. Ouais, laissez-moi toute seule. Oh, je suis en mode Dark Sasuke, hein. Laissez-moi. Laissez-moi dans mon coin. En gros, c'est ça. Mais pourtant, j'aime bien les gens, hein, mais je pense que c'est juste que ça me prend plus d'énergie. Ah ouais? Bah, en fait, tu vois, genre, par exemple, là, genre, au bout d'un moment, j'ai arrêté de parler carrément. Oh Genre, non! mon cerveau, il a fait pouf. Et en fait, ça fait ça à chaque fois que je joue avec des gens. Genre, autant mon énergie en stream, elle est. À chaque fois, je parle beaucoup, genre, dans tous mes streams, mais dès qu'il y a des gens, passer 1 ou 2 heures, t'es sûr que je suis en mode déphasage, j'écoute la personne et je suis plus là.
Ouais, bah ça me fait. Non, à deux, ça va, hein. Mais tu vois, à quatre, on faisait des soirées des fois. Oh ouais, Plus non. après Alors, le. plus plus il y a de gens, plus le temps que je mets à être en déphasage est rapide. Ah ouais? Ouais, non, mais ça, genre, j'ai remarqué, genre, dès que je suis avec quelqu'un, c'est vrai que, genre, bah, je vais tout de suite être plus calme et plus calme plus rapidement, on va dire. Bon, c'est La pas grave batterie ça. sociale qui se vide en gigaspeed. Ah ouais, de ouf, dès qu'on dépasse les 3, ça fait ouf. Mais c'est pas, non, c'est pas grave, ça veut pas dire que j'aime pas les gens, au contraire, je les adore, mais justement, c'est parce que je les adore que, genre, je me Quoi? concentre T'aimes trop pas sur eux. les gens? Oh non, ça me J'aime les gens, dégoûte. mais si. Idriss est un iPhone. Ma batterie sociale est un iPhone. C'est pas ma faute. Bah après, ouais, moi je suis un peu comme toi, je Ouais, je bien pense de temps en temps. que. Bah après, une soirée de temps en temps. Ok. Bah, au pire, tu joues à LoL? OMG, c'est jouer à LoL? Non. Alors, en fait, je vais faire un. Bah, je vais parler aux gens de ça aussi. Donc, en fait, je vais faire un truc caritatif la semaine prochaine et dans un des. Faut que je finisse bien de mettre au propre, mais un des donation goals, ce sera jouer à LoL. Donc, si on peut se monter une vraie équipe, je sais pas combien il faut être. 5. 5. Bah voilà, on Ouais. est déjà deux. Si Bah, tu veux t'en jouer à LoL la trouver. semaine J'allais prochaine. dire, moi je trouve 15 mecs, bah c'est quand ça? Ça serait, je pense, le. Ça dépend de comment les dons montent en fait, c'est ça? Attends, on l'a mis Ah à oui, bah oui. combien? Ça, c'est trop bien, tu fais ça pour qui? C'est qui organise ça? Du coup, c'est pour Zest Charity pour construire une école en. Quel pays? J'ai pas retenu, putain. Laponie. Non, un pays, je crois, d'Afrique. En Tanzanie. C'est en Afrique ça? Le Comment doute. tu mais quand même, faut peut-être te renseigner. Bah si, c'est en Afrique. La Oui, Tanzanie, mais comment tu l'as dit? il y a les parcs. Comment tu l'as dit? Non, mais en fait, le truc, c'est que je me suis renseignée sur la. L'assaut? Pendant une semaine, je me suis renseignée sur l'assaut. Puis, genre, j'ai vu qu'elle était bonne. Du coup, genre, j'ai fait. J'ai détruit toutes les infos dans ma tête. C'est quel assaut? Bah dis-moi. L'assaut. Ah putain. L'assaut, c'est. Bah, c'est Human. Hissa. Humanissa. Je crois que ça se dit comme ça. Et en fait, c'est le Zest Charity. Et c'est pour Zest ouais, pour Charity. construire une école en Tanzanie. Ok. Enfin, aider à la construction. Et c'est organisé par un streamer qui s'appelle Limonade. Pour Et les du pros. coup, attention, on a mis à combien? On a mis game de LoL avec Yamete à 400 balles. Bah, c'est free ça. C'est C'est pour elle large. l'argent, on le sait tous. N'importe quoi. Ah non, c'est pour celui qui organise. Je suis pas l'organisatrice. On prévoit le don de 400 balles day one. Donc ce sera vendredi, samedi et dimanche. Ah, c'est 3 jours! Ouais. Sauf que moi, je travaille le vendredi et le samedi. Donc, Mais rentre dans ta Pokéball, toi! Pourquoi tu peux rentrer dans ta Pokéball? donc ce sera vendredi soir, samedi soir et dimanche la journée. Et le dimanche soir, de 18h à 20h ou de 20h à, je sais plus, à 21h30, un truc comme ça, bref. Il y a une sorte de mini concours, je vous mettrai les modalités, pour les joueurs d'Elden Ring. Donc je vais participer, je serai sûrement la loseuse catégorie ultime. Mais ça a l'air franchement, ça a l'air drôle et pas mal. Dans les trucs qu'il faut faire, genre en gros, faut refaire une partie de zéro. Ouais. Faut refaire une partie de zéro. Qu'est-ce qu'il me disait? Donc, faut refaire une partie de zéro et vous avez des points attribués. Donc, par exemple, si vous battez Margit le déchu en moins d'1h30, hein, attention, vous avez plus de points. Si vous battez Agil le dragon volant, plus de points. Si vous obtenez la dague de Reduvia, mais je vous mettrai tout ça, mais il y a plein de petits trucs comme ça, plus un point. Si vous avez 4 cartes, plus un point. Si vous battez Croc du Limier, plus un point. Et plein de trucs comme ça, genre il y a un petit tableau. En 1h30, il faut faire un maximum de choses. Sachant que je ne sais même pas où sont les monstres. Si tu les connais quand même. Je les connais, mais genre, je pense que je vais être une quiche.
Moi, je Ouais, vise un point. Il y a un point que je vise facilement, c'est atteindre la table Margit, ronde. Margit, elle est facile quand même. Margit le déchu, non, je vais galère. Mais non. Il y a le dragon, les dragons, c'est rien Ouais, que ça, quoi. les dragons, ça va. Dragons, c'est trop ça. C'est pour Ensuite, entraîner, hein. ouais, non, je vais pas m'entraîner, j'y vais au talon. Bonsoir Brian, comment ça va? Mais du coup, voilà, je vous mettrai le tableau, je pense. Je vous mettrai le tableau. Pas aujourd'hui. Je vais le sauvegarder déjà. Regardez, alors, enregistrer l'image. J'enregistre déjà l'image, comme ça, je vais y penser quand je viendrai faire un tri dans mes dossiers. Parce que vous me connaissez, je suis un petit peu une toxico du rangement et que je vais forcément trier mes dossiers ce week-end. Comme d'hab. Ouais. Oui. Je peux pas. Alors, genre, mes mails, mes dossiers, les gens que je suis sur les réseaux sociaux, presque tous les week-ends, je fais du tri. Pas sur les réseaux C'est-à-dire, sociaux, mais bah, genre tu le par exemple supprimes. sur mes mails, je supprime tous mes mails. Genre ma boîte mail doit être vide. Ah ouais? Ma zone de téléchargement de documents doit être vide aussi. Mais Je peux pas toi, garder. c'est. Je suis une psychorigide sur ça, je Ah, peux pas. c'est ce que je veux dire, ouais. Ah non, j'arrive pas. Je comprends pas ceux qui arrivent à garder tout ça de. Genre toutes les notifs et tout ça, faut que tout soit vidé, hein. Sinon, genre, il y a un stress post-traumatique qui se déclenche, hein. Mais non. Non, non, quand même pas, mais genre, ça me perturbe de ouf. Ouais, ouais. Ok. Et Ah, dans c'est les jeux marrant. vidéo, c'est pareil, tu vois, dès qu'il y a un point d'exclamation quelque part, hein, faut que je l'enlève. Il y a le tuto qui te... Genre, tu vois, des fois, t'as le tuto en point d'exclamation dans un sorte de menu. Faut que j'enlève tous Ouais, les points ouais. d'exclamation. C'est Ah ouais, horrible. c'est comme ça. Ok, tu Ah veux ouais, qu'on en de ouf. parle? Tu veux qu'on prépare une petite séance? Non, mais ça va, ça va, ça va. Oh ouais, ça va en se grattant les veines. Ça va, ça va. Je sais pas. Non, mais il faut que ce soit rangé. Tout comme partout, en fait. Genre chez toi, c'est clean, c'est un Ouais, ça va. maison d'exposition, quoi. Tout est bien rangé, il y a Non, rien qui mais pas tout le dépasse. temps. Ouais, J'ai- mais t'aimes bien, quoi, quand c'est comme ça. Ouais. Non, mais moi, genre, Ok. même par exemple dans Minecraft, genre, ma passion, c'est de ranger les coffres des gens. Je kiffe trop. Rangé, mais... Bah, genre, par exemple, il y a les gens, ils foutent tout le bazar dans leur trier des coffres, trier les coffres. Mais de ouf, à chaque fois, à chaque live Minecraft, on est sûr que je finis par trier des coffres. J'aime trop ça. Et genre les jeux de construction et tout, tu fais ta base, mais justement, c'est un des jeux comme ça qui te plairait de fou, en vrai. Bah, en fait, les jeux de construction, en général, moi, j'aime juste aider les gens et ensuite trier les coffres. Et C'est faire très des grave. trucs, et genre, faire des trucs à. Je suis pas trop douée, genre, dans les bâtiments, mais genre, tout ce qui est déco et compagnie, quoi. Ou Ah, alors je un zoo. vois. Non, des Ouais, jardins, mais j'ai Planète exactement. Zoo. T'as jamais joué à Planète Zoo? À quoi? Non, Planète... Oh là là. Planète mais Zoo. on me l'a conseillé quand j'ai commencé mon zoo sur Minecraft. Un zoo sur Minecraft. Oui. En gros, j'allais chercher les bestiaux, là, et je les mettais dans. Les J'avais fait un bestiaux, zoo. mais on est à la foire de Ramis, là. Les bestiaux. Je suis allée chercher les bestiaux, là. Mais c'est pas Ouais, t'as ma des faute. tracteurs et tout. Mais genre, j'aime bien, moi, faire ça. Mais je pense qu'un jour, ouais, Planète Zoo, ça va être mon kiff. Ouais, jeux comme ça. Déjà, Zotikun à l'époque. Oh là là. Ah, Zotikun. Planète Zoo, banger. Hein. Mais j'ai Planète jamais Zoo, joué. banger. Bon, allez, Zoo, moi je vais pas te déranger plus longtemps. Vas-y, t'inquiète. Bah, tu me dis pour un jeu multi, il n'y a pas de souci. Ou Bah, même si merci tu pour veux la refaire un soirée. peu Ouais, Bread and Fred. Ouais, pas sûr, quoi. Mais... Non, Ah, mais je ouais, trouverai des petits quelqu'un jeux. à entraîner dans mon délire. Non, bah après, en vrai, si tu veux essayer une fois, ouais, pourquoi pas. Oui, dans longtemps, sinon. Ouais, voilà. Sauf que quand j'aurai oublié que tu me diras, tu veux jouer à ça, je te dirai, oh, ça a l'air trop bien. Quand on y joue. Ah, j'ai mon modo qui est chaud. Mais j'ai les deux modos en vrai qui sont chauds, je crois. Nope Et Show first Braden, pour jouer à Bread and Fred, ouais.
Allez-y, allez-y. Je crois que Moi, genre, j'avoue. vous savez quoi? Vous allez jouer, je vais commenter. Ouais, c'est ça, hein. Ça peut, OMG, ça peut faire un truc. on Enfin, en organise tout une cas, merci compétition. beaucoup pour la soirée. Des Bah, bisous merci à à toi toi. et t'hésites pas. Hein. Moi, Bah ouais, on je se fait propose pas souvent. Alors, c'est un peu ma personnalité. Hein. Je propose jamais rien, mais j'accepte avec grand joie. Ok. Ça C'est fait pas rire comment parce tu que le je dis, quoi. propose pas que je vous aime pas. Hein. Ça fait, ouais. Poser des questions maintenant. Ouais, Et c'est regarde, grave. je t'ai pas insulté une fois. J'avoue que ça, c'est. Non, en vrai, je peux pas. Je peux pas insulter. Genre, c'est pas de ta faute. Genre, j'étais le plus gros boulet des deux. Mais non. Au début, un peu, après, ça allait, quoi. C'était Oui, bah, il y a eu craquage mental des deux côtés, quoi. plus ou moins rapidement, mais bon, c'était comme ça. Bon, les autres, Bon, pareil, y a moi, je pas vais de dodo. souci. Demain, faut que je me lève, moi. Bonne nuit. Ouais, bon courage pour demain. Vas-y, merci, des gros bisous. Des gros bisous. Salut. Tchuss. Du coup, je pense que Doobie t'avait trouvé la chaîne de Hisoka. Est-ce que tu peux faire un SO Mais j'ai une obsession pour vous appeler mon chat. Donc, je vais vous appeler mon chat. Merci. Merci beaucoup. Venez, voilà, j'ai remis la musique. Je pense que ça va être le moment musique détente. Débrouillez-vous avec. Je déconne, je touche pas à ce jeu de mort. En vrai, le jeu est hyper bien, hein. Mais il est dur. Hein. Mais je pense qu'on essayera le truc solo. Voilà qu'on va devenir une communauté de chatons. Oui. Bah, aujourd'hui, je dirais plus papillon, au vu de la tenue. On peut faire un délire dans le genre. Avec la pierre, ça va être épique. Ouais, non, mais je sais pas du tout ce que ça va donner. Là, genre, je sature mentalement, je pourrais pas. Mais le papiton. Mais je pense que, genre, la prochaine fois, on se fait ça. Je vais changer euh, je vais changer les catégories et tout ça. C'est toi le papillon. J'aimerais bien être le papillon. J'aimerais bien être le papillon pétable de Dark Souls. Je mets craquage mental en titre. Hein. The Sky. Craquage mental et de la musique. J'aurais dû mettre Requiem pour un fou là dans le titre. Voilà, voilà. Ah, oh, c'était une bonne soirée quand même. Non mais en fait, je pense que je peux pas vous montrer. Si, je peux vous montrer. Si je me mets debout sur ma chaise. Voilà. Voilà pourquoi je dis papillon. Oh, tiens. Voilà. Cosplay Boss Dark Souls. Exactement. Il ressemble. Les couleurs ressemblent. Oh, ce flow. J'ai pris des photos. Je les ai pas encore postées, mais genre j'étais en mode putain, je kiffe. J'ai pris une vidéo et tout. J'ai rien fait encore avec. À voir ce qu'on en fera. Incroyable. J'aime trop les tenues comme ça. Go Insta. Je pense, mais je sais pas encore quand. Mais la tenue est incroyable. Vous voyez pourquoi je dois être coach en... Genre, et en plus, attendez. Je vais enlever mes boucles d'oreilles, mais vous allez voir le délire. Le délire va jusqu'au bout. Vous voyez? Et oui. Parce que moi, je fais bien les choses, s'il vous plaît. Je fais des vraies tenues. Ah oui, et oui, et oui. Coach en... Pour bien s'habiller. Alors moi, par contre, j'adore les boucles d'oreilles dépareillées. Là, on est sur une vraie discussion. J'adore les trucs dépareillés. Du coup, un en haut, un en bas, j'adore. Donc les couleurs, c'est pareil, c'est dans le thème du papillon. J'avais des bagues. Alors attention, on est sur de l'interprétation de ouf, mais là, ça ressemble un peu à une pierre de lune. Du coup, papillon de nuit, et c'était vraiment genre la tenue par rapport au papillon, au moonlight papillon. Du coup, pierre de lune.
Voilà. Bon, on la verra jamais, le focus se fera jamais. Et là, j'avais une bague, juste c'est les couleurs qui me rappellent un peu tache d'encre. Ouais, c'est ça. Moi, je voyais ça comme une petite pierre et genre, c'est retenu par des espèces de, comment ça s'appelle? Des fleurs de sakura grises. Donc, c'est vraiment classe. Et, mais attendez, mais là, genre, en fait, vous avez pas, ça, on peut pas trop le voir, mais ça va être, genre, en gros, j'ai un collant. Et genre, j'ai un collant et en fait, ça fait toute une ligne sur le derrière de la jambe et avec un petit nœud papillon. Et j'avais mis et j'ai essayé les lunettes. En fait, genre, je crois que genre, on va prendre des lunettes de soleil que je vais m'acheter direct. En fait, on a le droit à ce qu'on appelle, oh, bref, c'est comme un cadeau de la part de la marque et ils nous ont dit ouais on vous fait ouais non pas des lunettes papillons si je vous trouve oh putain elles sont trop belles genre il y a une histoire de ouf en plus une histoire sur de l'architecture eh 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 en gros c'est un modèle qui s'appelle je me rappelle plus le nom mais je peux vous montrer l'inspiration du truc alors attendez hop l'inspiration c'est la cathédrale de d'Angers. Pardon. Je sais pas écrire cathédrale. Et ni Angers d'ailleurs. Cathédrale d'Angers, voilà. Alors en fait là, vous voyez, juste ici, il y a 3 arches. Donc la cathédrale d'Angers de base, il n'y a pas ces arches. Là, on les voit. Et en fait, c'est un, comment ça s'appelle? Bah c'est Kendo Kuma, voilà. Kengo Kuma, c'est un Kengo Kuma, c'est du coup, un architecte japonais qui a fait, du coup, ces histoires d'arches qui rappellent quand même pas mal les arches les arches qui étaient faites à l'époque, mais vraiment plus modernes avec une espèce d'écho qui continue et tout ça. Donc c'est vraiment, genre vraiment pas mal, même si moi j'avoue que je préfère l'architecture brute du truc, mais ça a rajouté un petit truc devant. Et du coup, il y a la créatrice de lunettes Caroline Abram. Caroline Abram qui a fait des lunettes par rapport à... Alors elle, ses inspirations... Attendez, je vais juste baisser, je pense, le son de la musique. Ses inspirations à Caroline Abram, c'est normalement les années 80. Donc c'est des grandes montures très colorées. Et elles sont super belles. Voilà, c'est des trucs comme ça. Bah là, c'est de la nouvelle collection. Voilà, c'est des trucs comme ça. Ça, je l'ai en boutique, je l'ai essayé. Et voilà. Alors, c'est pas celle-là que je veux. Mais du coup, Caroline Abram s'est inspirée de la cathédrale d'Angers pour créer une collection de montures. Et en fait, vous voyez, on retrouve ces sortes d'arches, cet écho qu'on a dans l'architecture qui est juste splendide, je trouve. Genre vraiment qui rajoute un truc de ouf. Et du coup, la mienne, alors c'est cette couleur, hein, mais c'est pas du tout celle-là. Euh, comment elle s'appelle? Je n'ai pas retenu son nom. Ah, Caroline, pitié. Ah, alors c'est celle-là, voilà, mais en ronde. Mais c'est les mêmes couleurs, c'est vert comme ça, avec du coup vraiment genre les espèces d'alcool là. Et ensuite t'as les branches roses. Moi qui ne porte jamais de couleur, genre j'ai kiffé cette monture. Mais c'est exactement celle-là, mais en ronde. Ouais, sinon je peux aller sur son site. Optique solaire. Ouais, mais c'est des solaires. Alors, en optique, genre, je vous ai jamais montré les miennes. C'est des Woodies, c'est une marque espagnole. Je sais pas si je l'ai dans mon sac. Non, je crois que j'ai dans mon sac. Aïe, aïe. Genre, moi, je suis assez neutre. Hein. Je suis pas genre style opticien, mais par contre, en solaire, j'aime bien avoir des trucs différents. 500 € la monture. Elle doit être giga chère, non? 500? Non, elle est pas giga chère en vrai.
Ah, elles sont là, mes lunettes de vue. Matière, moi je veux de l'acétate. Elles sont ouf. Ouais, mais je veux de l'acétate en. Tu te fiches de mon gueule? Je veux les solaires, ma puce. Live mode, j'adore. Ah ouais, de ouf. Mais pour les hommes, il y a la collection Tala. C'est son mari qui a fait une collection et c'est adapté. En fait, souvent chez les hommes, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du nez, c'est pas agréable les montures parce que c'est trop serré. Et du coup, ça remonte bizarrement. Mais du coup, il y a son mari, Tala, qui a fait une collection homme qui est très discrète, raffinée. C'est trop bien. Je crois que c'est Cléo. C'est Cléo, je crois, celle que j'ai kiffée. Cléo, mais en verte. Oh, c'est elle. Voilà, c'est celle-là. J'ai kiffé celle-là. Mais sinon, moi, je suis un peu, genre, je suis neutre, hein, genre en vue. Je suis pas très extravagante. Quoique, il y a un peu de couleur dans les miennes. Je vous les nettoie un peu. Donc là, c'est une, mes vues, c'est Woody's. C'est une marque espagnole. Hop. Elle est très neutre, hein, par contre. Pas de lunettes papillon, non. Vous voyez, genre, c'est un écaille, on est sur un écaille rose-gris. Donc vraiment très passe-partout, hein. Genre déjà, il y a du rose. Mais en fait, moi, mon souci, là, elle est bien. Mais mon souci, c'est que mes sourcils sont très proches de mes yeux. Donc, en fait, souvent, toutes les montures dépassent mes sourcils. Donc, c'est pas beau. Donc, il faut que je fasse des trucs comme ça. Neutre comme j'aime. Ouais, c'est ça, voilà. Vraiment neutre, oui. Tier list des designers de lunettes. Je connais pas tous les designers, mais je peux donner des marques que j'aime bien. Mais ensuite, les marques de créateurs. Alors, Caroline Abram, c'est une créatrice française, il me semble. Vous allez avoir beaucoup. En fait, on ne le sait pas forcément, mais la France, c'est vraiment le bassin des créateurs de lunettes, ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Et en fait, je vais avoir beaucoup de créateurs français à vous conseiller. Mais du coup, c'est vrai que les montures vont être plus chères que des montures étrangères. Ça, c'est neutre. Donc là, c'est totalement neutre. La correction dessus, c'est du plus 0,50, c'est-à-dire que ça ne sert à rien. Si vous avez une ordonnance avec écrit plus 0,50, plus 0,25, ODG, donc œil droit, œil gauche, c'est vraiment que du chiquet, hein. C'est du repos, quoi. Genre, c'est pas ça qui fera la différence dans votre vie. Genre, ça peut être intéressant si vous travaillez beaucoup de près, mais c'est pas le... il- Ça doit être plus cher que des lunettes. Cocorico, ça le vaut. Ouais, c'est ça. En vrai, il y a des marques, genre, moi, je peux vous dire, j'ai des SAV, genre, il y a une marque qui s'appelle, par exemple, Face à Face, c'est une marque de monture française. Bah, j'ai eu zéro SAV depuis que je l'ai. Genre, il y a zéro SAV sur la marque, donc tu te doutes que le truc, il est bien foutu, quoi. Pareil, genre, j'ai une marque, là, je crois que c'est suédois ou finlandais, c'est Oga. C'est pour hommes surtout, et ils en font pour femmes. Genre, le truc est grave solide. Genre, c'est un peu plus cher que genre que la. Oga, ça va de 200 à 250, 60. Face à face, ouais, on peut monter cher, mais parce qu'il y en a qui sont en pur aluminium ou pur titane. Dès que vous cherchez du titane ou de l'aluminium, genre c'est méga cher. Mais je cherche mes solaires. Mes autres solaires sont très normales aussi, très discrètes. Je sais pas où je les ai foutus. Mes autres solaires, c'est aussi des Woodies, mais Woodies, c'est une marque, c'est la marque espagnole, mais je trouverai jamais, je crois. Celles que j'ai actuellement, elles sont zéro. La peinture couleur est en train de partir. Il y a le petit nono qui prend ses lunettes chez Afflelou car il aime les clips pour le soleil et la nuit. Ah oui, c'est vrai qu'ils font ça. Mais t'as une marque aussi, Easy Clip, qui fait ça, ou alors Scott. Alors ça s'écrit Scott, mais ça se dit Scotch. Scott font des montures comme ça, elles sont vraiment pas mal. Faut absolument que je te prenne en photo mes lunettes. Eh bah, let's go, hein. Je sais pas si je trouverai, parce que je crois que c'est l'ancienne collection que j'ai.
Mmh, ouais, j'ai lancé une collection, je trouverai jamais mes lunettes de soleil. Il faudrait que je les trouve pour vous les montrer. Ouais, c'est ça. Oh! Mais what? Attendez, attendez, regardez ça. Alors, faut oser, mais faut grave oser ça. Ah ouais, 325. C'est pipou, ça fait très futuriste, hein. Les premières lunettes de soleil créées pour le métaverse. Néon G est notre première collection NFT conçue pour le métaverse, uniquement disponible via OpenSea. Nous avons commencé notre plongée dans le web avec le lancement de NFT Néon G. Comment ça, NFT? Et ce n'est que le début, une expérience de marque innovante à mi-chemin entre le monde physique et le monde numérique. Ce bullshit. Non, mais je crois que c'est des vrais trucs, mais pourquoi ils parlent de NFT? Ils sont cons. De toute manière, genre, j'aurais qu'à regarder 300 balles le NFT. Bullshit show, no Sama. En plus, tu peux en regarder qu'une. Retour est garanti. Non, c'est des vrais trucs, hein. Mais c'est des ouf. Je savais pas qu'ils faisaient ça. En même temps, genre, en fait, j'aime pas trop le représentant de Woody. Le mec, il est imbu de sa personne, ça me gave. Donc, un représentant, c'est une personne qui vient avec toute la collection et qui doit me. Un représentant, c'est. Il vient avec toute la collection des lunettes. C'est pas le créateur, hein, c'est pas le créateur. Le créateur, il a quelque chose d'autre à foutre. Le représentant, tu vas en avoir différents par région. Et en fait, il vient, il montre les lunettes. Et en fait, c'est un commercial. Genre, en gros, il te présente et il te dit, ouais, alors tel ou tel modèle, ils sont faits dans ça, dans ça. C'est lui qui est censé t'apporter les connaissances sur l'histoire des montures. Il y en a, ils sont vraiment nuls, hein, tu peux chercher toi-même. Et c'est lui aussi qui va te dire ah bah par exemple bon bah ça c'est tel matériau, tel truc. Les charnières elles sont faites comme ça pour résister mieux ou quoi ou quoi. Oh bah tiens bah j'ai déjà vendu cette collection chez d'autres gens, bah ces deux modèles là ils marchent bien ou pas. Donc en gros, c'est quelqu'un qui représente une marque de lunettes et qui est censé te les vendre, mais surtout essayer que toi tu les vendes. Genre il va pas te vendre de la merde parce que en gros sinon tu vas rester avec ta merde et plus jamais tu l'appelleras. Et en gros, le gars, il est très imbu de sa personne. Il aime bien raconter que, je sais pas moi, genre en gros, il est un peu toqué dans sa tête, genre. Bah moi, la police, elle m'arrête pas, vous comprenez? Ils m'ont vu une fois avec ma voiture à plus de 140. Genre, ils m'ont arrêté et son collègue, il a regardé mon nom, il a dit, on peut pas l'arrêter. J'étais en mode, frère, t'es en train de te faire un film dans ta tête là? Aïe aïe, aidez-moi. C'est un prospect. Ouais, voilà, c'est ça. Faut convaincre la boutique d'acheter. What the fuck? Je te jure qu'il est comme ça, le gars. C'est pour ça, genre, ça passe pas. Et pareil, tu vois. Par exemple, le représentant de face à face, il dit oui, pour les SAV, ils sont gratuits. Si vous avez le moins de problèmes avec une monture, vous m'appelez. Moi, je vous fais des trucs. Je ferai tout pour vous et tout ça. Je sais que ma marque est. En gros, ce que je n'aime pas, c'est quand tu dis que ta marque est infaillible. Rien n'est infaillible. Même moi, quand on me demande, mais est-ce que vous avez des trucs qui ne cassent pas? Je dirais jamais. Oui, oui, j'ai des trucs qui ne cassent pas. C'est faux. Genre, si tu cherches à casser quelque chose, tu vas le casser. Il compte draguer avec ça. Il a déjà une femme, en plus, mon ancienne responsable était un peu commère et du coup, elle était allée regarder sa femme. Sa femme, c'est vraiment, la meuf est magnifique et lui, il est un peu lardon, quoi, à côté. Bref, c'était très drôle. Et non, non, mais genre, en gros, il fait pas ça pour draguer, tu vois. Il fait plus ça pour se la péter. Genre en mode, moi, on m'arrête pas. Moi, ça, moi, si, tu vois. Par contre, il y en a qui draguent, hein. Genre, il y en a. Il y a eu des moments gênants, mais pas avec moi, heureusement, parce que moi, je sais jamais comment réagir dans ces moments-là. Je suis en mode, ah, merci. Laissez-moi tranquille. La femme est là pour le compte en banque. Bah, je ne pense pas, vu qu'ils font le même métier, donc ils doivent gagner le même salaire.
C'est des commerciales, ouais. Non, mais il y en a, ils sont chauds patates, hein. Non, vraiment, genre, le mec, pour moi, 100%, il fait ça juste pour avoir les chevilles qui explosent, pas pour draguer les meufs. Mais il y en a, genre, tu le sens au bout d'un moment, hein. Mais et du coup, lui, par contre, ce que j'aime pas aussi, c'est qu'il dit, alors moi, chez Woody's, il y a jamais de SAV, c'est une marque, genre, c'est infaillible. Et genre, je suis en mode, c'est faux, j'ai déjà eu 2 SAV. Me raconte pas des mythos, frère. En plus, genre, c'est trop marrant parce que, en gros, quand tu les appelles, genre, t'as une chance sur 2 de tomber sur un espagnol. Donc, moi, genre, la dernière fois, là, ils nous ont envoyé une monture alors qu'on n'avait rien demandé. Donc, nous, on est gentils, on leur renvoie, genre, on veut bien leur envoyer. Et du coup, j'appelle et c'est un petit monsieur, un espagnol qui me répond. Et moi, j'étais là, oh, j'espère que je vais pas devoir parler espagnol, je parle pas un mot. Et genre, il avait son accent et genre, du coup, en gros, tu sens qu'il est en Espagne, le gars, mais qu'il parle bien français. Et il te répond, il te dit les trucs. Genre, et genre, je leur dis, j'ai reçu une monture, mais j'ai rien commandé. Attendez, je regarde. Ah oui, c'est vrai. Vous voulez nous la renvoyer? Bah oui, vu que je l'ai pas commandé. Ok, bah un transporteur arrive demain. J'en pouvais plus, j'étais en mode merci. J'ai failli être commercial, c'est pas pour rien. Allez, pour draguer les meufs, let's go. Mais je trouve pas ma monture à moi. Mais j'aime bien leur petit néon. Mais je comprends pas, j'accroche pas si c'est du truc de bullshit. Par contre, ouais, ils sont très dans l'extravagance, hein. En optique, je crois que c'est pas autant ça, hein. Ouais, ouais, quoique si, hein, c'est quand même. La mienne, elle s'appelle comment? Elle a un petit prénom. C'est quoi son petit prénom? Ah, c'est vrai, c'est Limone. Genre, ça m'a fait rire parce que j'aimais bien le citron. Voilà. J'ai une envie de dire, je vais être dans mais ça sonne bizarre. Mais du coup, c'est une petite marque mignonne comme ça. Mais on sent que c'est pas la même qualité que les. Mais elle, c'est waouh. Oh, j'ai pas vu cette couleur. Mais j'aime trop celle-là. Genre en vert. Mais il faut que je retrouve mes autres lunettes de soleil. Mais mes autres lunettes de soleil, en gros, elles sont rondes aussi. Elles ont le vert dégradé, pareil, en violet. Et elles vont avoir un contour bleu. Bleu très sombre et les branches en métal doré. Il y a une touche, il y a une touche. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Si on peut en plus faire Twitch dating, on démarre, on démarre. Mais du coup, voilà. J'ai pris des photos avec la monture, donc je vous les mettrai, je pense, petit à petit. Faut que. Genre, Instagram, ça va être Genre, je pense que je préfère Instagram à TikTok parce que Instagram, c'est vraiment une vitrine, je trouve. Genre, ça me dérange moins de mettre des trucs dessus, on va dire. Je sais pas comment dire. Genre, mais j'en ai pris plusieurs. Et j'ai ma responsable aussi qui en a pris. Il y en a, je savais même pas qu'elle. Il y en a une, je suis blasée de ouf, ça se voit que genre elle me parlait. Il y en a, je regarde au loin, on dirait que je suis. Genre, je sais pas ce que je regardais. Je crois que je regardais un truc qu'elle me disait. Et elle en a profité pour. Non, on dirait je suis en mode. J'ai découvert la vie. De voir que ton instinct a bien changé par rapport à avant. Ouais, j'ai tout changé. Bah, en fait, je me suis dit. Genre, Insta, j'ai plus envie que ce soit un peu une vitrine en mode je vous montre ce que je fais. J'essaye de me montrer même si c'est plus dur. J'avoue que je préfère vous montrer de la bouffe ou des animaux, les trucs que je vais visiter et tout ça, que moi-même. TikTok, je pense que ça va être un peu un truc genre où je vais faire les trends de genre bah let's go pour parler des réseaux sociaux. Genre je vais faire les trends de jeux vidéo, mais j'avoue que je suis moins à l'aise. J'ai l'impression d'être trop vieille pour ça. Trop vieille et trop con. C'est vraiment bien pour faire des trucs clean. Yes.
Pardon. Bah, genre, je me sens pas. En fait, je me sens pas à l'aise. Autant j'adore, genre. Autant j'aime bien faire les trends. Genre, je dois avoir 15 brouillons de trends de genre que les gens font sur TikTok. J'aime bien faire genre les trucs où tu fais genre juste un peu de d'acting. J'aime beaucoup. J'aime bien les faire, mais ensuite j'ose tellement pas les poster que genre je les supprime. Je peux pas. Ça me ressemble pas. Genre, en fait, ça me ressemble de le faire, mais ça me ressemble pas de le montrer. Comme plein de trucs que je fais quoi. Non, mais c'est trop dur. Récemment sur TikTok, c'est beau gosse en suivant des traînes. Ouais, mais du coup, j'ai supprimé un truc ce matin, je suis retombée dessus, j'ai fait non, je peux pas laisser ça, c'est pas moi, je peux pas, genre ou alors il faudrait que genre quelqu'un garde mon TikTok, je lui envoie les vidéos et il les publie, mais je peux pas les genre quand je les vois, je suis en mode non, c'est pas possible. Je peux m'en occuper. Non, non, mais non, je pourrais pas non plus confier mes réseaux à qui que ce soit. Genre c'est trop personnel, je trouve. Mais en fait, faut juste que genre mon esprit de je m'en bats les couilles quand je le poste, il continue à être là. Mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et en fait, il faut que ce soit un truc qui me plaît genre pas qu'à l'instant T. Donc c'est possible qu'il y ait des trucs qui apparaissent et qui disparaissent parce que genre ça me plaît plus après et c'est normal, hein, c'est comme ça. Pareil sur Insta, j'avais posté que des photos des jeux et genre au bout d'un moment je me dis c'est pas genre je trouve que c'est pas ouf, genre c'est pas ce que je veux montrer ici. Donc j'ai tout supprimé sur Twitter, c'est pareil, je poste juste le planning. Maintenant j'ai la flemme de genre dire oh je joue à tel jeu tel jour et tout ça, on fait tel truc. Genre je me dis genre les gens ils en ont rien genre j'en ai rien à battre, les gens ils en ont rien à battre, genre ceux qui ont envie d'être là, ils seront là, genre au pire voilà quoi. Genre, je sais pas. C'est pas, je suis pas la personne la plus à l'aise sur les réseaux et les trucs. Ça donne de la valeur à ton contenu comme ça. C'est-à-dire, bah en fait, genre en fait, genre j'ai envie vraiment que ce soit bien, toujours hein, le truc un peu psychorigine. Genre j'ai envie que tout soit bien carré quoi, que genre chaque espace soit dédié à une chose en soi. Genre, je suis et en fait, si le moment où j'aurais trouvé l'endroit pour, par exemple, les photos de bouffe, c'est sûr, genre, j'aime bien les mettre sur Insta. Donc, genre, c'est sûr, maintenant, genre, c'est leur endroit. Leur endroit, c'est Insta, ça me dérange pas, je les laisse là. Genre, je vais pas les supprimer. Pareil, quand je veux dire des trucs débiles, genre, c'est sûr, c'est Twitter ou Thread. Et Thread, j'aime bien, genre, troller, genre, dire de la merde. Et ensuite, TikTok, faut que je trouve juste ce que j'aime faire dessus. En fait, c'est ça, genre, faut que je trouve ce qui m'inspire dessus. Et sur Insta, bah, c'est les photos d'animaux et tout ça. C'est quoi Twitter? C'est X maintenant. Bah, il en faut suivre si tu veux rien rater. Bah, il faut suivre si tu veux rien rater. Oui, non, ouais, moi, pour moi, les gens, ils vont pas venir genre, je suis pas sûre que, genre, tu gagnes beaucoup à faire ta pub sur tous les trucs, quoi. C'est le réseau que Maître Musk a acheté, notre maître à tous. Mais ouais, c'est plus genre, c'est complexe de trouver la place, genre, la place que je veux accorder à chaque truc, quoi. Puis c'est pas genre moi j'ai écrit tout ça pour la chaîne, genre c'est pas instinctif quoi. Genre c'est assez complexe, dur. C'est pas ma personnalité. Genre vraiment je pense que vous pouvez demander aux gens qui me connaissent prendre des photos de moi. C'est pas ma personne. Genre c'est pas que c'est dur hein, genre je m'en fous, mais c'est pas mon premier réflexe. Genre bien au contraire. Donc c'est dur hein. Ouais. C'est compliqué, genre même montrer ce que je sais faire, hein.
Genre, par exemple, la vidéo de patinage, montrer ce que je sais faire, genre, je pense que c'est le plus complexe. Et te faire prendre en photo, c'est encore pire. Parce qu'en fait, moi, je veux que ce soit comme je veux. Et du coup, quand c'est quelqu'un qui prend les photos, genre, comme j'ai cette barrière de... je peux pas lui imposer ce que moi je veux. Genre, en fait, genre... quand quelqu'un va faire quelque chose pour moi, je vais mettre la barre très bas, genre au niveau satisfaction. Genre, il va atteindre la moitié de ce que j'ai demandé, je vais dire d'accord. Genre, c'est pas grave, vas-y, on fait comme ça. Par contre, si c'est moi qui dois faire la même chose, je vais mettre la barre très haut au niveau satisfaction. Genre, je pourrais faire 3 fois plus que la personne, ça se trouve, je serais jamais contente. Et genre, je serais contente que quand j'aurai atteint vraiment mon but, quoi. Dans ma vie, j'ai dû prendre 10 photos de moi. Je comprends tellement. Ah ouais, non, mais bah, si en soi, shooting, tu fais 100 photos et tu gardes les bonnes. Ouais, mais tu vois, genre, j'aime pas inclure des gens dans ce que moi j'ai en tête. Genre, je vais faire moi-même et c'est tout. J'aime pas, genre, parce qu'en fait, genre, au pire, si je suis déçue du résultat, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Alors que si je suis déçue du résultat de quelqu'un d'autre, ça se trouve, je vais devoir reprendre sur son travail et ça va donner du travail pour rien en plus à moi. Et c'est complexe, ouais. Toute image de moi. C'est même pas une image. Par exemple, je vais te demander de, je sais pas moi, genre je vais te demander d'écrire un mail d'excuses. Je sais pas, on dit ça comme ça. Ben en fait, comme genre moi je vais imaginer une chose, tu vas en faire une autre, et genre en fait ça va pas correspondre à mes attentes, et du coup bah en fait pour pas te faire de mal, je vais quand même prendre la base de ton truc, mais je vais totalement la modifier pour qu'elle me corresponde, et du coup en fait ça me demande encore plus de travail parce que je veux garder ce que tu as fait pour pas t'avoir fait travailler pour rien. C'est pour ça que je pars du principe que je préfère faire travailler personne pour moi. Dans quand j'ai une envie, j'ai une idée. Par contre, quand j'ai genre quand j'ai par exemple j'ai aucune motivation, aucune envie, aucune idée, genre si les gens veulent m'aider, bah il y a pas de souci, mais en général quand j'ai un truc en tête, c'est très dur. Mais c'est très dur aussi de le mettre en place parce que genre je me dis que ça va forcément foirer. Genre pour moi, genre peu importe c'est quoi mes idées, elles vont foirer, ça va être de la merde. Genre, c'est pour ça que genre souvent je repousse. Là, genre, je vais essayer de me foutre un coup de pied. Genre, je vous le dis tout le temps à chaque fois. Il faut que je me foute un coup de pied pour avancer dans mes projets, surtout mes trucs perso. Parce que pour moi, en fait, ça va forcément foirer. Et je préfère me trouver des excuses des fois. Et c'est terrible hein, comme façon de penser. Hein. Mais et pareil, genre quand en fait quand c'est quelqu'un qui est derrière moi, quand c'est pour moi, je vais pas faire les choses. Par contre, quand c'est pour quelqu'un, je vais les faire. Genre comment ça s'appelle? L'approbation. Je cherche de l'approbation, je crois, un truc comme ça. Tout en ayant rien à foutre des gens. Je vous ai déjà raconté que j'étais paradoxale. Ah ouais, c'est terrible comme façon de faire la vie là. Mais j'aimerais que ce soit plus simple. Il y a des gens plus simples, c'est simple, c'est cool. C'est un peu tout le monde comme ça. Je sais pas, non. Il y en a, ils font les choses tout en genre, ils font les choses que pour eux, tu vois. Je trouve pas. Je trouve que beaucoup font les choses d'abord pour eux et ensuite pour les autres. Je dis pas non plus que je suis unique, hein, genre loin de là et que je suis parfaite, au contraire. Mais genre dans les gens que j'ai pu voir. Dans ce que le monde a pu me montrer, j'ai vu beaucoup plus de gens d'abord faire les choses pour eux et ensuite faire les choses pour les autres. Je pense que il y a une manière de penser très, très égoïste qui est en train encore plus de s'ancrer, mais c'est pas forcément un mal, mais c'est pas forcément un bien non plus. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est ça. Si je te demande de faire un stream ou je ne sais quoi que tu dois faire sur ta liste de choses à faire, ça fonctionne? Bah, si tu me dis de faire un stream, bien sûr que je vais le faire. Oui, d'accord, mais j'en fais déjà.
Ça marche pas trop. Ah, genre sur ma liste de trucs à faire, tu me dis, oh, j'aimerais que tu fasses ça. Je sais pas. Genre parce que là, en fait, genre sur les streams, je pense que c'est si plusieurs gens le demandent, genre c'est sûr que genre je me dis, ça veut dire que l'idée plaît, vas-y, let's go. Genre au pire, si ça flop, on refera mieux. Mais pareil, genre par exemple, on avait fait les live lectures, au début, genre les gens étaient hype, ça s'est bien passé. Et la seule fois où ça s'est mal passé, j'ai pété un plomb et j'ai dit vas-y, genre ça me saoule. En fait, moi, voilà, dès que quelque chose va pas, bah, je fuis. Mal passé, ouais, ça m'a pas plu la façon dont ça s'est passé, quoi. Je cherche à trouver la faille. Non, faut juste que je me bouge. Faut que, je me bouge, que j'arrête d'avoir peur d'échouer et d'avoir peur en fait, genre, quand j'échoue, j'ai honte. Certains vont mettre tout et n'importe quoi sur les réseaux, qu'importe la tenue ou ce qu'ils montrent, maillot de bain, les pieds dans l'eau, leur baraque, leur vie, limite ils se montrent aux toilettes. D'autres seront en mode je partage le minimum pour garder un max de contrôle. Certains veulent même stream sans cam vous, pour l'anonymat max. Ouais, c'est ça, mais genre chacun doit faire comme il le sent. Il n'y a pas à avoir honte. Bah, moi je suis honteuse de tout, hein. Au moins tu essayes. Ouais, mais je vois pas ça comme ça, moi. Genre j'aime pas l'échec. Donc, des fois, genre, je préfère ne pas essayer que échouer. Le principal, c'est d'être à l'aise. Oui, oui, c'est ça. Genre, je pourrais. Non, moi, je préfère vous partager ce que j'aime bien. Mais, bah, c'est genre mini coach Apo, là, qui a dit, vas-y, il faut que tu essayes de poster tout ça pour booster la chaîne. Mais moi, je me dis, en vrai, genre, j'ai envie de faire plaisir de le faire, mais en même temps, je me dis, je pense que ça, c'est. Genre, je fais comme je veux déjà. Genre, ça, par contre, la pression, ça marche zéro avec moi. Genre, si on veut m'obliger à faire d'une manière ou d'un truc, ça marchera jamais. Par contre, si c'est juste pour faire plaisir et quand même faire à ma manière, ça marche, ça va. Mais, genre, il y a des trucs, ça me stresse tellement. Essaye de voir les choses autrement. Si tu te loupes, tu peux pas voir ce qui n'a pas été et voir comment faire pour améliorer les choses et que ça fonctionne la fois suivante, tout en étant à l'aise avec toi-même. Ouais, mais tu vois, en fait, c'est plus, on va dire, plus je maîtrise quelque chose, genre, plus j'aime quelque chose, plus je donne corps et âme à quelque chose, plus j'ai peur de le montrer. Genre, par exemple, genre, c'est pour ça, genre, les jeux vidéo, moi, je me considère pas comme forte. Moi, je suis plus dans la découverte, dans genre, j'en rigole, je fais des blagues, même si je trouve pas que je sois plus drôle genre, je sois vraiment drôle. Genre, je suis plus dans la découverte de tout ça et genre, j'aime partager cette découverte. Chacun a son point de vue. Pour moi, c'est un partage. Mais par exemple, genre, j'adore danser et je sais très bien que j'arriverai jamais à montrer à qui que ce soit comment je danse. Genre, à part sur Just Dance, mais parce que c'est un jeu et que je suis des instructions. Mais dès que c'est de toute manière du créatif, vous êtes sûr que je vais y mettre mon cœur, mon âme et genre je vais pas vouloir. Pour courir dans le sens inverse, c'est quand il y a 5 mobs qui débarquent. Mon talent. Dit-elle alors qu'elle nous met des pâtés royales. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, non, genre en jeu vidéo, je me considère comme quelqu'un de moyen. Genre je suis ni trop nul ni trop bon, mais persévérant. Genre, je lâcherai pas tant que j'ai pas vraiment pété un câble. 1v1, Nuketown. C'est quoi ça, Nuketown? Par contre, je retiens pas les jeux, hein. Très persévérante. Ouais, je pense que c'est Call of. Ok, j'ai jamais joué. Une map de Call of. Ok. J'ai pas joué. Genre, je retiens en général les trucs que j'ai vus, mais pas quand j'y joue pas. Mais ouais, je pense que c'est surtout ma persévérance qui font que genre je puisse finir beaucoup de jeux. Genre on a pu le voir sur Hollow Knight, hein, genre avec le Panthéon 5. On a pu le voir sur plein de jeux où les gens me disaient directement abandonne, abandonne. Allô, allô, je te démonte ta race. Y a pas de souci. Mais
Ouais, dès que ça va être, genre, on va dire, artistique, alors que j'adore ça, hein, j'arrête pas de vous parler de plein de trucs comme ça. Je vais me braquer fort. Genre même, genre vous montrer mes tenues, genre encore ça va. Genre c'est pas, on n'est pas sur de l'art complet parce que c'est pas ma création, c'est plutôt mon interprétation en mode je pioche les trucs et j'en fais une œuvre totale, on va dire si on peut se permettre de dire que les tenues sont des œuvres d'art. Mais tout ce qui va être trop poussé dedans, je pourrais pas. Genre chanter vraiment, genre vraiment chanter en faisant une vraie voix, en imitant du cœur, je le ferai jamais. Vous lire ce que j'écris, je le ferai jamais. Et vous parler de des histoires que j'ai écrites, j'arriverai pas, ou très difficilement. Par contre, vous faire une œuvre d'art, faire une œuvre d'art et la montrer, c'est un peu plus facile peut-être. Genre tout ce qui est sculpture, peinture, pyrogravure, quoi d'autre, dessin, même si je dessine très mal. Enfin, même si vous avez vu des dessins, en vrai, genre, ça peut aller des fois. En fait, ça dépend ce qu'on me demande de dessiner. Ouais, tout ce qui va être la photo, j'aime beaucoup, genre, mais les photos un peu artistiques, c'est pour ça, genre, je pense que je pourrais passer des heures à. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, alors, c'est un peu frappadingue, hein, ce que je veux dire, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les ombres. Je trouve que c'est une interprétation de malade. Genre, c'est pour ça que, genre, quand je prends des photos, je sais pas pourquoi, je prends la photo du truc et je prends la photo genre, il faut que je trouve un angle où l'ombre est juste magnifique. Et du coup, je vais prendre ça. Et genre, pour moi, en fait, cette photo de l'ombre sera 1000 fois plus intéressante que la photo du truc en lui-même. Genre, ça n'a aucun sens. Mais genre, vraiment, c'est. Genre, c'est ça. Genre, je pense que mais en plus, j'avais fait un truc comme ça. Genre, j'avais passé mon bac d'art plastique. Mon bac d'art plastique, j'avais fait. Ma meilleure œuvre, c'était sur de l'ombre. Mais j'aime trop le travail de la lumière, en fait. Genre, en gros, genre, tu trouves juste le bon angle et la lumière fait tout. La lumière fait tout et c'est pas le sujet en lui-même qui est beau, mais c'est la manière dont tu peux interpréter son ombre. Genre, par exemple, les objets qui vont faire des ombres différentes et tout ça, je trouve ça tellement, genre, hypnotisant. Genre, quand tu te places dans un certain angle, genre, tu vas pouvoir voir, je sais pas, un visage, un être humain, tu vas faire une personnification de l'ombre qui est, genre, juste majestueuse pour moi. Et genre, rien que de vous parler d'un truc comme ça, je pense que ça me stresse. Parce que je montre mon côté un peu, genre, très attaché. Je pense à l'art, hein. C'est pour ça que, genre, les jeux où il y a des trucs vraiment très. Genre, moi, pour moi, l'art le plus essentiel, d'abord, c'est surtout l'imagination, la création. Et tenez, quelle musique nous accompagne maintenant. Donc vraiment, genre, c'est pour ça que j'aime beaucoup les jeux vidéo. Pour moi, c'est genre des œuvres d'art à part entière parce qu'il y a toute une histoire qui a été créée. Et à partir de là, genre, c'est forcément, c'est beau, quoi. Limbo, tu dois beaucoup aimer. J'ai jamais joué, jamais fait. Les perceptions sont pas pareilles. Ouais, c'est ça, en gros. Mais je passerais des heures à faire des photos d'ombre. De ça, de trucs. Mais même filmer son ombre, son apparition, sa disparition, la façon dont il est. Regarde, si tu aimes les ombres, tu vas adorer. Au pire, ouais, je ferai le jeu. Mais ouais, franchement, 2D platformer, bah c'est plus pour moi alors parce que la 3D, je la maîtrise que dalle. J'avoue que la 3D, genre j'ai beaucoup de mal à voir la vision 3D. Genre c'est perdu dans l'espace. Les jeux en 3D, vraiment, je suis pas là, hein. Déjà en 2D, on a du mal, alors en 3. Vous vous imaginez avec un casque de réalité virtuelle? Ah, vous avez vu? Disney, ils ont fait tiens, un autre sujet que j'adore, genre les trucs inutiles, à savoir, avec la science aussi, hein, parce que bon, apparemment, je n'arrive pas à me concentrer sur une chose à la fois. Disney, ils ont fait une sorte de truc pour qu'on puisse vraiment marcher avec la 3D. Genre, enfin, la 3D, les casques VR. Genre, une sorte genre, il y avait déjà l'espèce de tapis où t'étais.
T'avais toute une infrastructure qui t'était reliée à une ceinture et tu pouvais courir, marcher et tout. Mais là, ils ont fait une sorte de, un vrai tapis, un tapis multidirectionnel. Ouais, c'est ça. J'ai peut-être passé de tant de la lumière qui me convenait. Ouais, mais ça, c'est les photographes. Moi, je suis pas photographe. Moi, c'est pas la lumière qui me convient, c'est l'angle où tu puisses exploiter l'ombre. Je suis pas du tout photographe, par contre. Genre, je pense que niveau artistique, les photos, c'est le dernier truc. Faire un souls au tapis de danse, pardon, ça vient de me flasher. Ça serait tellement énorme. Mais vous avez vu aussi la meuf qui contrôle les jeux vidéo via la pensée? Je me dis, je pense tellement à des trucs. Genre, mon cerveau, il va tellement dans tous les sens que le personnage, il ferait une crise d'épilepsie. Genre, le truc, il a pas le temps. L'angle, la lumière, les ombres, tout va de pair. Ouais, mais il y a un truc, genre là, ça, c'est plus un photographe qui va te parler de lumière. Moi, je parle pas de lumière, vraiment. Je sais qu'il y a genre, moi, je cherche pas la beauté de la photo. Parce que, genre, je trouve, genre, je suis une quiche en photo. Genre, je les prends vraiment à la wall again, je trouve. Puis j'ai un appareil photo, genre, mon téléphone, il est pas. Genre, on n'est pas sur un truc de ouf et puis ça me dérange pas, quoi. Genre, je suis pas là pour faire des photos artistiques. Sinon, j'aurais acheté un gros Canon là, avec le truc. Le trailer sur le Discord, tu regarderas quand tu voudras. Thank you. Voilà. Venez, on écoute de la musique. Alors, donc, attendez, on va faire un classement des œuvres. Il y a quoi? Il y a 7 arts. C'est quoi les 7 arts? Parce que qu'on soit d'accord tout de suite là. Les, les 7 arts. C'est quoi les 7? Alors, les 9 arts. Dans les 9 arts, il y a l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la poésie, le théâtre, le cinéma, la photographie et la bande dessinée. Ok. Alors, moi, je place en number one la poésie. Je suis désolée, mais la poésie, c'est la base du number two, qui est la musique. Donc, poésie, musique, c'est obligé. Ensuite, le petit 3, l'architecture, désolé, mais genre les bâtiments, ça pète le feu. Quoique le théâtre, le cinéma. Ah ouais, mais pour moi, le théâtre et le cinéma, c'est un peu le même art, mais quoique non, ouais. Poésie, musique, c'est sûr en premier. Je vais dire architecture. Architecture. Vas-y, je peux pas mettre la peinture aussi loin. Je vais mettre la peinture là. Peinture. Mais ouais, mais bon, la sculpture. Mais ouais, attendez. Je vais dire poésie, musique, architecture, peinture, sculpture, théâtre parce que c'est la base du cinéma, cinéma, ouais, photographie et bande dessinée quoi. Désolée, désolée pour la photographie. Ça pète le feu les beaux bâtiments. Ah vraiment, je suis désolée pour la photographie et la bande dessinée, mais c'est vraiment la photographie, c'est ce qui me le capte le moins, je pense. Genre, ça me capte quand même, hein, mais une belle photo sera toujours moins bien, je trouve, à mes yeux. Hein. Pas forcément, genre, pour tout le monde. Genre, personnellement, une peinture éclatée vaudra une belle photo. Parce que on retrouve plus l'âme de la personne, j'ai l'impression, dans la peinture. Mais ensuite, les photographies artistiques, tu retrouves aussi l'âme du... En fait, c'est ça le problème. C'est que la photographie, c'est fait par beaucoup trop de gens qui ne mettent pas leur âme dans leurs photos. Et genre, à partir du moment où tu mets pas ton âme dans la photo, bah, elle est éclatée au sol par rapport à une peinture où, genre, le peintre, il sait pas dessiner, mais il a mis son âme dans le truc. En soi, le cinéma, c'est une suite de la photographie. Ouais, mais tu vois, on voit, genre, je trouve que dans la plupart des trucs, je regarde très peu de films, mais dans la plupart des films, tu retrouves quand même l'âme du scénariste, tu vas retrouver l'âme des acteurs qui essayent de vraiment faire vivre leur personnage, tu vois. La photographie, il y a bien trop de gens qui se disent photographes juste en faisant de la daube.
C'est grave si l'art de manière générale ne m'atteint pas. Bah, ta vie est triste, mais ça va aller. J'espère que si un jour je te lis un de mes poèmes, tu diras qu'il est beau. C'est encore plus vrai pour le théâtre. Oui, c'est pour ça que je place le théâtre quand même avant le cinéma. Parce qu'il y a beaucoup de trucs de merde dans le cinéma. Puis la photographie, on l'utilise aussi, genre, pour des trucs de daube, genre les pubs. Et le cinéma aussi d'ailleurs. Genre, en vrai, ah si, en vrai, la musique, ça t'atteint. Et l'écriture, bah, il n'y a pas l'écriture. Bah, moi, number one, c'est l'imagination. Hein. L'imagination, genre, du coup, genre, les écrivains, les scénaristes. euh, En vrai, les bandes dessinées, genre, c'est très beau, mais genre, c'est de l'histoire. Genre, les jeux vidéo aussi, du coup, c'est de l'art. Genre, en fait, ça va être tout ce qui est histoire. Hein. Les paroliers. Ouais, non, c'est encore un autre délire, là. Mais vas-y, montre-moi un poème en MP. Bien essayé, mais non. Est-ce que les films X sont de l'art? Oui. D'ailleurs, c'est là où les acteurs jouent le mieux finalement, non? Non, du coup, moi vraiment, si l'imagination était un... Parce que tu peux avoir de l'imagination et ne pas l'écrire, hein, donc ça marche quand même pour moi. Genre, si l'imagination était un art, il serait l'art principal. Mais tu dois forcément faire preuve d'imagination dans dans tous ces arts majeurs. Mais même si certains, on va dire, ils vont être très grossiers maintenant, ça atteint moins la... Alors, je trouve que ça atteint surtout l'architecture, où on va perdre tout le charme de faire des architectures soignées, où ça va être que des bâtisses qui se ressemblent, genre, euh, genre sans concordance. Genre, la concordance, c'est que tu fais des gros blocs de béton et puis basta. La sculpture, je trouve que, en fait, je pense que c'est l'art le moins touché par à part les trucs genre vendus chez Ikea et compagnie. Mais je trouve que la sculpture, c'est peut-être l'art le moins touché par la fainéantise. La fainéantise de création et la fainéantise d'imagination. À part si on prend l'art moderne et que vous prenez que les cuvettes qu'avait signé là le mec, c'est une sculpture. C'est surtout un art qui coûte très cher. Hein. Pas forcément, hein. Genre, par exemple, moi, ce que je vais mettre dans sculpture, bah, j'aime bien regarder ça, mais vous voyez les pâtes Filmo, là, il y a des gens qui font des petites figurines en pâte Filmo. Pour moi, ça, c'est de la sculpture. C'est de la sculpture et de la peinture parce souvent, ils peignent aussi ces figurines. Mais moi, je trouve que c'est surtout l'art de manier un élément et de lui donner vie, quoi. Genre, pour moi, ça rentre totalement dans la sculpture. Genre la pâte Filmo. Moi, j'aimais bien faire de la sculpture. Genre faire fondre des trucs et leur donner des formes. Vous avez entendu pyromane? Je dirais même plus. Je dirais accro à la flamme. Et merci Act. Je pense que ça se dit comme ça. Pour le follow, bienvenue à toi. La poétrie. La poterie, tu vois, c'est de la sculpture pour moi. Enfin, ça rentrait dans le... C'est une sous-catégorie de sculpture pour moi. Genre parce que t'es en train de créer quelque chose, Actimel. Ah ouais, Actimel. Je suis pas douée pour lire les... J'espère que c'est ça. Mais moi, je suis pas très douée pour lire les pseudos. Par contre, il y a un truc genre que ça sera jamais un art pour moi. La lecture de pseudos, c'est vraiment le fin fond des cuvettes, ce que je propose. Merci énormément, comment ça va? Bienvenue, bienvenue. Mais ouais, la poterie. Je me rappelle que j'ai encore des trucs que m'avait fait, genre j'avais une meilleure pote au collège, elle faisait de la poterie, elle me faisait des trucs, genre même le truc le plus, genre c'était pas, genre je vais pas dire moche, hein, moi je les aimais bien, hein, je les aime toujours, je les ai encore, genre même le truc le moins soigné qu'elle m'ait fait, je trouve, tu vois, tu retrouves quand même un truc en mode genre, il y a une essence, genre, il y a déjà le sentiment de faire plaisir, quoi. Car dans Naruto, selon Deidara, une explosion, c'est de l'art. Bah, selon, comment il s'appelle là? Michael Bay, c'est lui qui aime bien faire tout péter. Bah, en vrai, ça peut être une forme d'art.
Genre, je sais pas si vous connaissez. euh, Ça s'appelle des... Putain. Alors, il y a les arts éphémères hein, qui vont être comme les boutiques éphémères. Hein, c'est là un temps et ça disparaît. Mais tu vas avoir... putain, je me rappellerai jamais. Une performance. Voilà, une performance. Je faisais au lycée, on avait un cours de poterie, c'était grave stylé. Ouais, non, mais c'est grave stylé la poterie. C'est compliqué aussi, hein, par contre. Genre, en gros, la poterie, c'est un peu un. On va en parler tout de suite, mais c'est un peu un fils de pute, non? Genre, en gros, tu vas rendre un truc hyper beau et ça peut tout capoter à la fin. Genre, c'est vraiment le truc, genre, à la. Genre, tu sais pas ce que ça va donner. T'es là, t'as fait ton truc, il est magnifique, t'es en train de le peindre, il va cuire. Le four, il est à moitié là, en train de te dire, t'inquiète frère, je m'en occupe. À moitié en train de te dire, oh, je vais massacrer ton bidule. Tu peux jamais prévoir. Je voulais un pseudo original. Bah, il est original, il est original. Souffleur de verre aussi. Ouais, mais c'est moins random, je trouve, que la poterie. La poterie, en fait, c'est, tu donnes tout. Et t'as... Merci énormément, Zélie. Hello, hello, comment ça va? Et merci, Mamie Jojo Gaga, pour le follow. Bienvenue à vous. Bonsoir, bonsoir, comment vous allez tous? On parlait d'art, hein. Mais du coup, je disais, la poterie, c'est vraiment pile ou face. En gros, tu donnes tout dans ton truc d'art. Tu mets ta poterie au four et tu pries. Tu pries pour que le truc craque pas. Bonsoir, Licornas. Là, on a que des beaux pseudos, dis donc. Et merci beaucoup du follow. J'ai vu un autre petit follow. Je remercie d'avance. Merci énormément. Merci à vous tous. Comment vous allez? C'était sur la suite de les backrooms, c'est ça, il me semble. Du coup, grosse question. Est-ce que pour vous, les jeux vidéo sont un art? Il n'y a pas de souci. Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez tous? Coucou Cathy, comment ça va? Hello, hello, bienvenue. Bah, alors, on va parler d'un peu... Genre là, on était en train de parler d'art. Hein. Vous êtes les bienvenus, artistes ou non, amateurs ou non hein, d'art. Genre, des fois, on n'en aime aucun. Hein. C'était à mourir de rire. Ah, bah tu m'étonnes. Avec Kendro. Ça devait être énorme, là. La peur et tout. C'est toi la plus belle œuvre d'art. Et en plus, j'ai montré... Alors, j'ai montré ma tenue du jour. Je trouve qu'on est sur de l'œuvre d'art. Genre, je pense, pour moi, personnellement, je trouve que assortir... genre faire une tenue, c'est pas juste porter un vêtement, hein, parce que genre il y a des gens, bon bah ils ont un corps plus flatteur que d'autres, porter le vêtement, ça leur ira comme un gant, peu importe ce qu'ils font. Mais il y en a genre et j'essaie de m'en inspirer fortement. C'est porter une tenue, c'est-à-dire faire que plein d'éléments ensemble enjolivent forcément ce que tu es. C'était trop drôle, j'en ai mal au ventre. Vous êtes arrivé où du coup dans le jeu? Un papillon de lumière. Ah, je préfère être un papillon de nuit. Je suis pire ici, mais on censure tout le monde. Nous, on est un peu la dictature du fun, tu vois. Nous, on aime quand vous avez mal. C'est pour ça que j'engage mes modos en fonction de leur cote chez les sadomaso. Plus ils ont une cote élevée, meilleur c'est. Ça aussi, c'est de l'art, dis donc. J'aime bien porter des vêtements bordeaux. Je mets des chaussettes bordeaux. Ça compte? Bah, ça compte. Genre, en gros, faut que le tout soit bien associé. En vrai, souvent on dit ouais, il faut pas faire plus de 3 couleurs, genre ouais, mais si ton esthétique elle est comme ça, genre tu vois, il y a des gens ils en portent 46 millions et ensuite t'as le charisme qui va avec. Genre en vrai, tu peux être mal habillé si t'as un charisme de fou, ça passe. Moi j'ai pas de charisme, donc j'essaye de bien m'habiller. Un jour, je suis allée au musée d'art moderne à Paris. J'ai vu un tableau complètement jaune de la même teinte. Je me suis approchée pour voir le titre, pour mieux comprendre ce tableau. Le titre m'a fait la claque de ma life. Le titre, tableau jaune. Alors, par contre,
Alors, autant je vais pas défendre l'art moderne. J'avoue que l'art moderne, c'est bah, genre, c'est le retour de la cuvette des toilettes. Mais c'est de la dénonciation aussi. Genre, l'art moderne, il est né de la dénonciation en mode, vous voyez, je vais faire n'importe quoi. Tant que j'ai un nom, ça se vendra. C'est la dénonciation du capitalisme. Et en fait, c'est vrai. Genre, je peux être un artiste éclaté au sol, faire que de la merde. Si ça se vend, c'est que mon but est atteint. C'est-à-dire montrer que je peux faire que de la merde et que les gens achètent parce que mon nom est écrit dessus. Ah, la mytho, t'as du charisme. Je sais pas où j'ai du charisme, mais ouais, on va dire que j'ai du charisme. Pendant 3 semaines. Ma fille met 1 heure pour tout assortir dans sa tenue. Ouais, mais tu vois, genre, au moins, genre, elle aime comment elle est habillée, quoi. Ensuite, des fois, je m'habille comme un sac aussi. Genre, être tout le temps en. Genre, même habillée comme un sac, des fois, j'aime bien. Il y a des monochromes qui ont du sens. Ouais, bah, genre, je suis la reine de m'habiller tout en noir d'habitude, hein. Genre, accrocher une banane au mur. Bah, c'est ça. C'est ça. En fait, ça, c'est l'art moderne, hein. Genre, c'est juste de la dénonciation de la stupidité du capitalisme sur certaines choses. Il y a quelqu'un d'autre qui lui a mangé. Ah, les embrouilles, let's go. Alors, attendez, hop. Mais il y avait un tableau, genre moi, alors autant le tableau jaune, genre carré blanc sur fond blanc, ça aussi ça existe. Mais il y avait un tableau, je crois que c'est au Louvre. C'est du bleu. C'est un cas, genre c'est vraiment que un tableau de couleur bleue. Mais le bleu, il est tellement, en fait, il est sombre, mais tellement flash que t'as mal aux yeux quand tu le regardes. Je pense que ça s'appelle tableau bleu. Louvre. Mais vraiment, genre, la couleur est magnifique. Donc pourquoi pas faire des tableaux d'une seule couleur? Mais je le trouverai jamais, je crois. C'était pas un live avec des pingouins. Ouais, bah le jeu est très très dur. On l'a abandonné après au centre Pompidou, pas au Louvre. Tu crois? J'en ai fait trop là. Genre, faut que je les refasse. Ah ouais, c'est centre Pompidou. Bien joué. Bleu Clay. Ouais, bah c'est ça. Ouais, mais là on voit pas. Genre là, vous allez pas vous rendre compte. Mais dites-vous que je cherche IKB3. Qu'est-ce que ça? IKB3. Non, c'est pas celui-là, hein. C'est Yves Klein que moi je parle. C'est pas IKB3. C'est de Yves Klein que je cherche. Elle a abandonné 2 heures. Voilà, c'est ça. Alors là, on s'en rend pas compte. Mais au moins, vous voyez que genre le bleu est foncé, hein. C'est celui-là, je crois. Non. Non, c'est lui. Je sais plus. Ah, mais non. Attends, IKB3, du coup, c'est Yves, c'est ça? C'est son nom? Ok. Moi, je connais pas les. Donc voilà, il y a ça. Là, vous voyez, il est bleu, mais il vous fait pas mal aux yeux. Moi, en tout cas, il me fait pas mal aux yeux. Bah, dites-vous que quand vous êtes devant, vous avez les yeux qui meurent. Genre, mais je trouve ça trop classe. Genre, t'as fait une couleur foncée qui est flash. Oui, il est texturé. Alors, je sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois un peu sur mon écran. Mais en gros, il l'a pas fait ça je crois, il l'a pas fait ça au pinceau, mais plutôt à la truelle. En vrai, c'est ça, hein. Je sais plus comment on les appelle, mais je crois que c'est. Mais il fait que ça, hein. Il kiffe ça, lui. Ah, c'est ça que je cherchais, des performances. J'ai dit le mot tout à l'heure. Mais genre, ce tableau, tu arrives devant, tu te dis, ouais, c'est juste un tableau bleu. Ok, d'accord, c'est un tableau bleu. Mais vous avez déjà vu du bleu fluo foncé qui vous casse les yeux quand vous êtes devant? Un kink bleu? Oui, et totalement, je pense. J'aimerais trop aller. Moi, j'aimerais trop y réaller. Mais si j'y retourne, je pense que je vous filme l'intérieur.
Genre, je demanderais. En vrai, j'avais demandé pour l'expo Lego, mais j'ai pas osé le faire. Vous voyez, encore un truc que j'ose pas faire. Mais je devrais trop. Mais j'aime trop, j'aime trop. Genre cette couleur est genre juste merveilleuse. Go. Mais j'oserais pas, j'oserais pas. Genre, je vais me trouver trop conne là avec mon truc de daube là à filmer là et à faire ah bah là, c'est un tableau bleu. La monochromie est la seule manière physique de peindre permettant d'atteindre l'absolu spirituel. Oui, bon, ensuite, ça, c'est un truc d'artiste. Hein. Genre, excusez-moi, mais quand je devais expliquer mes œuvres d'art au bac, moi aussi, je racontais des trucs pompeux juste pour qu'on me dise mais ouais, elle a grave raison. Alors que dans ma tête, c'était juste eh ben, c'est joli. Je me suis inspirée de telle personne pour faire cette œuvre d'art parce que ça parle à mon âme. C'est l'art du néant, cette phrase. Ah, de ouf! Pour Yves Klein, le bleu est chargé de sensibilité et propice au passage du matériel à l'immatériel. IKB3 recourt au bleu outre-mer, International Klein Bleu, breveté par Klein en 1960. Ah, j'ai mon Twitch a bugué. Twitch est en allée. Bonjour. Bah, j'ai pas le droit d'avoir mon chat. Let's go. J'ai pas le droit au chat. Vous avez le droit de faire des folies jusqu'à ce que j'y retourne. Bah, j'ai réussi. Appliqué au rouleau afin d'éviter toute aspérité. Ah voilà, c'est un rouleau. Cette résine synthétique permet de lier les pigments bleus sans les tenir et d'obtenir un effet velouté absorbant le regard. Velouté absorbant le regard. Moi, je le mange, le velouté, hein, c'est tout. Hein. Non, mais en tout cas, c'est super beau. Genre, la couleur est genre grave belle. Et en fait, c'est ça. Genre, lui, son truc, bon, certes, c'est juste du monochrome, mais il a créé sa propre couleur. Là, je vous demande de créer une couleur, vous allez être dans le caca. De la masturbation intellectuelle. C'est totalement ça. Premier qui bronche, il est ban. Mais du coup, voilà, c'est vraiment... Ensuite, je dirais jamais que c'est genre mon peintre préféré. Hein. Mais genre c'est tout le fait d'avoir créé une couleur et de la foutre partout. Genre en gros c'est comme si vous avez mais en fait c'est comme les parents. Genre vous voyez, vos parents ils vous ont créé, ils ont foutu des photos partout de vous et ils disent à chaque fois "T'as vu ça? Ça c'est moi qui l'ai fait hein." Et bah c'est pas forcément une bonne chose hein, ce qu'ils ont créé, mais ils en sont fiers et ça on ressent la fierté du du peintre d'avoir créé une peinture. Est-ce que je suis en train de dire que vos parents vous trouvent dégueulasse? Non, mais voilà, genre c'est le fait d'avoir créé quelque chose et de le foutre dans toutes les formes et de l'utiliser un peu partout, quoi. Le baiser de Gustave Ring, j'aimerais trop le voir aussi. Je sais pas écrire. Le baiser de Gustave. Ah, j'ai vu la reproduction en Lego du coup de celle-là. J'avoue que je suis moins fan moi de. Il y a trop de couleurs. Au choix, je préfère le tableau bleu. Mais c'est très beau aussi. Hein. Genre c'est tout son univers quoi. Mais je l'ai vu du coup la reproduction en Lego, elle était énorme, elle devait faire ma taille. Genre, il met une claque. Ouais, c'est ça. En fait, le souci, c'est que là, on les voit que en immatériel. Genre, ça donne pas la même chose quand tu les vois. Bah oui, on est fiers de nos enfants. Bah oui, je sais. Heureusement que vous en êtes fiers. Hein. J'avais un caleçon avec ça pour motif. Let's go! Moi, ce que j'aime bien, c'est Monet. Et le tableau des jardins, voilà. Genre, à chaque fois. Genre, c'est ma recherche Google, ça. J'aime tellement. C'est réaliste sans l'être totalement.
c'est lumineux sans être trop agressif. C'est des jardins, quoi, aussi. Et là, genre, tu poses ça là, c'est la nature, hein. Même là, genre, le travail de la lumière, hein. Il est dingue, le travail de la lumière, hein. C'est lumineux dans son obscurité. J'ai l'impression que tu te fous de ma gueule, là. C'est asymétrique dans sa symétrie, c'est aussi... Non, mais si tu plisses les yeux, si tu plisses les yeux, t'as l'impression d'être face à une photo. Je veux voir plus que tout, c'est Van Gogh. Hmm. Il y avait la reproduction aussi de celle-là, de la nuit étoilée. La nuit étoilée, ouais, dans le truc Lego, genre je l'ai trouvé trop clash. Mais je crois que je l'ai pris en photo, je sais pas si je vous l'ai mise. Je vous referai Est-ce que vous voulez que je vous refasse un post Lego avec les trucs que je vous ai pas montrés? Parce qu'en fait, il y en avait plein. Ah bah si, la nuit étoilée, elle était là. Je sais pas si on va bien la voir avec sur mon petit téléphone de merde. Au pire, je vais... vous savez quoi? On est sur mon PC. Hop, bam. Ça va être plus simple. On va aller sur ça. Bam. Et on va aller voir la nuit étoilée. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Genre, non, désolé, mais là, on en parle 30 secondes. Genre, j'aime trop ma photo par contre. Là, les bombes. Genre, et puis même, genre, les détails, genre, j'ai trop kiffé. Genre, je pense que là, vous voyez l'œuvre au loin, c'est une fraise. Oui, ouais, voilà, c'est une fraise si tu veux. Vous voyez le truc au loin, il y en a une qui doit vraiment faire la vraie taille d'une pomme et genre l'autre qui est bien plus grande. Genre l'univers aussi, genre le côté scientifique, genre avec les planètes qui sont à l'échelle, genre elles sont mises à l'échelle, c'est trop classe, c'est trop bien. Genre mises à l'échelle, les unes après les autres, collées certes, mais mises à l'échelle, genre le truc de ouf, genre c'est tellement précieux. Bon, il y a le petit, bon c'est un peu coupé là-haut. Là on avait le fameux chat, je veux dire de la merde. Si, le sphinx. Et du coup, la nuit étoilée. Et genre, j'ai trouvé la subtilité de la reprise, genre, trop bien. J'ai l'amandier en fleurs dans ma chambre perso. L'amandier en fleurs. C'est de... C'est de Van Gogh, ça aussi? Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça que je voulais. Merci. C'est classe. Genre, moi, j'aime bien quand c'est des... de toute manière, si c'est une plante, vous êtes sûr que je vais bien aimer. Allez, let's go. Non, mais là, c'est lui. On dirait presque de l'encre. Moi, j'aimais bien les tableaux faits en encre. On dirait du canevas. J'aime trop la... Voilà, genre, je vais phaser fort. Faut pas que je me concentre trop. Sur Van Gogh, où toutes les images sont des tableaux, c'est un projet de dingue qui est tellement magnifique. Hmm. Moi, j'avais le film, on me l'avait prêté, j'ai jamais regardé du coup, sur la jeune fille. Ah si, je l'avais regardé. Bon, il était pas ouf, sur la jeune fille à la perle. Euh, Pareil, ça c'est... J'avoue que j'ai jamais compris trop le trip sur ce tableau, mais je le trouve beau. Mais je pense que c'est plus genre le mystère autour de pourquoi on dessine une paysanne qui a fait jaser, quoi. Elle l'a aussi. Mais moi, genre, je trouve que genre représenter la nature, c'est genre le meilleur truc. Genre, franchement, genre, c'est ce que je préfère. Je trouve, en fait, genre, la nature dans son imperfection est parfaite. Genre, voilà, on va parler je vais vous parler avec mon âme d'artiste. Du coup, je vais utiliser beaucoup de mots pour pas dire grand chose. Mais
Je trouve que la nature dans son imperfection est parfaite et nous, souvent, on essaye de la représenter parfaite et du coup, ça lui retire totalement son charme. Alors du coup, quand un peintre, un poète ou un écrivain ou autre va la représenter, mais pas dans la perfection, il va se rapprocher justement de la perfection et du coup, je trouve que c'est encore plus magique à regarder et à lire ou à écouter, quoi. Genre vraiment, je pense que c'est vraiment on recherche la perfection, mais sans vouloir tout mettre carré, quoi. Vous pouvez répéter la question. Est-ce que tu aimes les fleurs? Mais même là, genre, je trouvais que, genre, tu vois, il peut pas reproduire la nuit étoilée à la perfection. Et c'est parce qu'il la reproduit pas non plus à la perfection qui nous montre vraiment ce qu'il voulait faire, quoi. Il y a eu ça aussi, bah ça c'est connu. Genre tous les gens se faisaient un tatouage avec ça, je crois, à une époque, avec les barques là. Et moi, alors attendez, je vous ai pas mis. Ah, je vous ai pas mis. Alors, ce que j'ai adoré dans celle-ci, c'est qu'en fait, quand vous êtes sur le côté, alors j'ai beaucoup adoré en fait l'expo Lego parce que quand tu te mets sur le côté d'une œuvre, déjà tu peux t'en approcher, voire même les toucher parce qu'ils s'en foutent. Quand tu te mets sur le côté d'une œuvre, en fait, tu vois tous les reliefs et genre c'est trop beau. Genre vraiment les reliefs du bazar, moi en fait j'ai kiffé. J'ai pris plus de photos de reliefs que des trucs eux-mêmes. Genre là, en fait, c'est toute une question de perspective qui est genre juste magnifique. Je sais pas si on va voir. Attendez, hop, je vais me mettre comme ça. Ouais, j'ai mon. Ah, fais le focus, s'il te plaît. Bon, vous voyez un petit peu. Voilà. Là, vous avez tout. En fait, vous avez tout le relief qui est fait, quoi. Il y a des Lego l'œuvre. Mais en plus, c'est la même personne. Genre, c'est la même personne qui a fait toute l'expo. Genre, c'est genre un truc de ouf. Bon, ça, c'est moi. Mais moi, je voulais passer les photos là. Genre l'œil, genre les organes. Il a fait tellement d'organes. Voilà, ça, vous voyez, genre, j'ai pris une photo de ça. J'ai filmé ça aussi. Je crois que j'ai plus passé de temps. Ma photo préférée reste avec celle avec les ombres. Voilà, c'est ça. Genre, en gros, il a tellement bien fait ses Lego que quand tu regardes les ombres, genre, tu pourrais, genre, te dire que, genre, en plissant toujours un petit peu les yeux, c'est un vrai os, c'est une vraie colonne, quoi. On m'entend plus? Allô, allô? Si, si. Oh, tu me trolles? Mais quand tu tendais ton téléphone. Oui, oui, ouais, 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 non, mais ok. Il dit des bêtises. Non, c'est bon, ouais, non, il a raison de dire ça, il a raison. Mais du coup, voilà. Genre, c'était trop classe. J'en ai encore plein des photos. D'autres œuvres en plus. Genre, il y en a une que j'ai adoré prendre. En gros, c'est. Il te met un mec avec un masque. Et en fait, genre, j'ai pris une vidéo. Genre, en fait, t'as l'impression que c'est son visage. Et quand tu te rapproches, tu vois en fait que c'est juste un visage décollé. Bon, ça, c'était un peu le truc de tous les émogotes. Non, de tous les ados un peu en mal de soi, mais ce qui est normal. Genre, là, l'espèce, genre comme le personnage où t'as une face qui sourit et en fait derrière t'as le mec qui pleure. Genre, je trouvais que ça représentait tout. Mais là, en plus, genre t'as le visage qui sourit qui est tenu éloigné du visage, mais il n'y a pas de visage. Genre, en gros, il n'y a pas de personnalité. Sa personnalité est inexistante. Genre, à l'intérieur, quoi. Genre, en fait, genre, l'art, c'est tout dans l'interprétation des fois. Genre, il y en a, ça va être dans la beauté, dans la recherche de genre de la recherche de l'imagination poussée à fond. Et puis, il y en a, ça va être dans toute l'interprétation qui va être personnelle ou non, hein. Et en fait, au bac, genre, je me réfère à ça parce que j'ai pas fait d'études d'art après moi, mais au bac, c'est ce qu'on te dit, hein. Genre, quand tu passes ton bac en art, on te dit pas, t'as besoin de faire des trucs beaux. On te dit pas, t'as besoin de faire des trucs beaux, t'as besoin de faire genre, en gros, l'important,
L'important, ça va être l'interprétation que tu vas en donner. Bon, par contre, genre, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire faire une œuvre d'art belle et sortir une interprétation en 5 minutes. J'ai fait ça pour certaines. Il y en a d'autres, c'était un peu plus recherché. Il y en a, en fait, tu meubles aussi. Merci, Zahir. Mais franchement, je crois que, genre, je crois que c'est un des trucs qui, genre, en fait, je suis grave paradoxale parce que d'un côté, je kiffe l'art et de l'autre, genre, j'adore les sciences et souvent, genre, j'avoue que c'est pas le mélange le meilleur. Ou alors, je fais genre des œuvres avec de la science, ça pourrait être drôle. Mais du coup, voilà. En tout cas, on a pu voir un peu de ça. On pourra se retaper. On va se retaper des tableaux. Venez, on fait une tier list des tableaux pétables. Non, allez. Le quota de beaufitude est atteint. Je pense qu'on va aller se coucher. Là, je compte top tier. En vrai, il y a des tableaux bien plus pétables, hein. Non, la Joconde, elle est trop stricte. Genre, tu vois, genre, c'est celui qui essaye de s'approcher de la perfection et je trouve qu'il rate un truc. Il rate une imperfection. Moi, je préfère que c'est pas totalement parfait. La naissance du monde, pétable. Voilà, la naissance du monde, pétable, mais un peu trop de fanfreluche. Oui, on ira voir Macrocratie la prochaine fois. Macro. Je sais plus le dire. Pour la naissance du monde, on va voir le Macro. Mais l'origine, pardon. Ah, l'origine du monde, c'est pas la même chose. Alors, est-ce que vous voulez une explication de ce qu'est l'origine du monde avant que vous tapiez ça sur Google? Je m'attendais pas à ce qu'on sorte ça là. L'autoportrait de Van Gogh mutilé, pétable. Bah attends, tu peux prendre l'oreille et la fourrer. Bien sûr que c'est pétable. Dieu créa la terre en 7 jours. Attends, celle-là. Que. Ah, pourquoi tu me dis ça? C'est un rapport avec l'origine du monde? Tout trou n'est pas bon à fourrer. Merde. Mince alors, hein. Non, tu demandes si on connaît la naissance du monde. Non, je vous parle pas de la naissance du monde. Je vous parle de l'origine du monde, qui est un tableau. L'origine du monde est un tableau qui avait fait scandale, hein, notamment. Et il a été peint par Gustave Courbet, voilà. Qui avait fait un autoportrait aussi. Oui, c'est pareil, connais pas. Alors, l'origine du monde, je ne vous inviterai pas à le taper sur Google, même si certains vont le faire. C'est un tableau qui a fait scandale, qui est apparu, je crois. Attends. Je crois qu'il est du 19e siècle, donc fin 19e, un truc comme ça. Et c'est un chat. Oui, c'est ça, c'est un chat. En gros, il a fait il a fait l'entrejambe d'une femme en habit d'Ève. Mais genre une vraie, quoi. Genre pas le truc tout lisse, tout propre qu'on avait dans certaines œuvres qui étaient vraiment régressives, sur le corps de la femme. Là, c'est un vrai truc, quoi. C'est ça, la petite boule de poil. Et du coup, ça avait fait scandale, d'une part parce qu'il représentait, ça. D'autre part parce qu'il l'avait pas fait toute lisse, toute mignonne. Et aussi, ça fait scandale parce parce qu'il lui a donné le nom. Et il me semble que c'est lui qui lui a donné le nom de l'origine du monde, quoi. Ce qui est pas faux, hein, finalement, mais mais on aurait pu faire ça plus mignonnet. Non, là c'est de l'œuvre trash, mais enfin trash, c'est bon, genre il y a pire.
Mais pourquoi il n'y a pas de scandale? Il y a du scandale. On est au 19e siècle, il y a du scandale. Au 19e siècle, il y a du scandale. Genre déjà, quand tu parlais d'une femme un peu catin, on va dire, à cette époque, c'est pas... Bah oui, c'est un beau tableau. Enfin, c'est un tableau, genre, t'es pas forcément... En vrai, t'es pas mal à l'aise devant, genre, c'est nature, quoi. Nature peinture, quoi. J'avais pas la temporalité. On est au 19e siècle, on est au 19e, on n'est pas à l'ère moderne. Passé 19e, il n'y a plus de scandale. Puis, depuis les années 2020, il y a scandale à nouveau. Non, mais non, passé, genre t'arrives au 20e siècle avec passé 20e siècle, comment ça s'appelle? Passé 20e siècle, je sais plus ce que je veux dire. Passé 20e siècle vers les 1970 et tout ça, genre tout allait bien, t'avais tout ce qui allait, t'avais tout le truc de la planète Terre, mais mais ensuite on est arrivé dans les années 2000 et on s'est dit c'est pas ouf. Et maintenant tu montres à peine une épaule, ça y est, t'es pire que l'origine du monde là. Enfin pour certains, en fait il y a les deux extrêmes. Genre, il y a l'extrême pensée qui, genre, en a rien à carrer. Et il y a l'extrême pensée qui, genre, tu montres ta cheville, ça y est, t'es sur le pilori. Merci les Américains. Oh, même maintenant, ça ferait scandale. Ça va, c'est un vagin, tout le monde en a vu, quoi. C'est juste un corps, faut arrêter. Bah, c'est surtout. Ouais, mais maintenant. Mais à l'époque, c'est pas ça. Mais maintenant, genre. Maintenant, je sais pas comment ça. Genre, je pense pas qu'il y aurait autant. Pas tous. Je pense pas qu'il y aurait autant de euh, comment ça s'appelle? De réaction. À part si t'en fais une vraie photo. Ouais, non. La prochaine fois, ouais, genre, ignore jusqu'à ce qu'il. Non, c'était pas méchant, ouais, y a pas de souci. Mais du coup, voilà, voilà, voilà. Bah, on va se laisser sur ça. On reprendra les œuvres d'art la prochaine fois si vous voulez. Genre ça peut être pas mal. Genre se faire un petit truc sur ça. Par contre, je vous le dis tout de suite, la poésie nique tout. Voilà, c'est tout. C'est genre l'âme même de, genre l'âme même du. Polnareff a montré son cul. Il a été obligé de partir aux States. Après l'origine du monde, tu vas découvrir l'origine du ciel. Je vais pleurer, je vais pleurer. Je vous poste sur le Discord et je pense, ouais, sur le Discord et autres, je pense d'ici après-demain, les donation goals, je pense que je dois en inventer encore un ou deux. Je vous poste ça et puis voilà, ça sera vendredi, samedi, dimanche, à voir ce qu'on fait. Merci beaucoup, Lurk. Ça s'est raté sur le message là. Mais du coup, on fera ça. Et pour ce soir, on en a terminé. Est-ce que vous avez quelqu'un que vous voulez raid? Ou est-ce que je choisis? Ah, je suis éclataxe. Euh, Bah, j'ai Galad le Hardy si vous voulez. Antoine Daniel, bah oui, bien sûr, tiens. Je suis sûre qu'il accepte les raids des petits gens. Des petits gueux là. En vrai, Samuel Etienne remercie les raids, même les plus petits. Bah, si tu veux, mais si tu veux. Je sais même pas s'il live là.
Je le rigole, je le suis pas, je rigole. En vrai, je peux les comprendre de ouf. Genre, tu t'imagines, genre, t'es là, ou CAF. Ouais, on peut faire Kafka. Bah voilà, voilà quelqu'un de Little Anesso. Et bah du coup, ce sera la première personne qui m'a donné quelque chose de sérieux. Et vu que je connais le personnage, je vais vous envoyer chez Kafka Lino. Il y a écrit qu'il est sur Sekiro, mais il fait tourner une roue. Donc je sais pas trop ce qu'il fait. Nous, on se retrouve dimanche. Dimanche, on fera la suite de Dark Souls 2. Semaine pro, je pense que le planning, voilà. Mais ils sont géniaux, ces gens-là. Mais ils sont raccords, dis donc. Merci énormément de la pub pour tout. Donc n'hésitez pas à nous suivre, parce que apparemment je ne suis pas seule dans ma tête. Vous avez bien vu. À nous suivre sur les réseaux, il n'y a pas de souci. L'important, c'est surtout que vous preniez du plaisir. Donc allez chercher un yaourt aux fruits. Et achetez une œuvre d'art, s'il vous plaît. C'est important. C'est bon pour le moral, comme les chocs à pic. Moi, je vous souhaite une très bonne nuit à tous. Un bon courage à ceux qui travaillent demain, dont moi. RP moi. Je vous aime. Enfin, non, c'était pas ça ce qu'il disait l'autre. C'était quoi? Je vous ai compris. Je vous ai compris. Je m'en vais. Et promis, je vais essayer de prendre des couilles. Du courage, hein, du courage. Des bisous, tchuss, je disparais. Je rigole toujours au fond. Faites de doux rêves, exactement, faites de doux rêves. Faites, faites l'amour, pas la guerre. Et surtout, bisous, tchuss.